Tu as aussi beaucoup suivi Emmanuel Adebayor, le Oui. Togolais, notamment dans les années 2000. Mm. Et forcément, il y a ce drame de Cabinda en 2010 que tu as vécu quasiment à ses côtés. Alors, à ses côtés, non, parce que heureusement d'ailleurs que j'étais pas dans le bus, parce que ceux qui l'ont vécu à ses côtés, c'est que dans le bus. Et moi, j'étais un petit peu loin parce que j'étais à Luanda, eux étaient à Cabinda. Je suis à la Cabinda après. Je suis à la Cabinda. D'ailleurs, dans des conditions un peu rocambolesques, je me souviens, parce qu'on avait, on avait dû. J'ai pas pu rentrer dans l'avion. Il a fallu dormir à l'aéroport. Enfin, 3 heures. Je me souviens, devant l'avion qui partait le lendemain matin, je m'étais mis quasiment le premier dans la foule à 5 heures ou à 6 heures du matin, debout, en me disant je rentrerai dans l'avion. Ça, cette fois-ci, c'est sûr. Donc, je suis reparti à Cabinda. Mais à l'époque, déjà, les Togolais étaient plus ou moins partis. Et c'est vrai que ce moment-là, c'est quand même c'est ce qu'il y a de plus terrible. Tout le reste, vous avez une victoire, une défaite, la mort de quelqu'un dans une compétition internationale, ça dépasse absolument tout. Ce qui s'est passé aussi au Cameroun pour des supporters lors d'une poussée près de barrière. Donc ça dépasse tout le reste. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas à dire. Et c'est vrai qu'ils ont été terriblement touchés. En plus, lui était proche d'une des personnes qui est décédée. Donc ça a touché tous les joueurs. Et Akakpo, je me souviens, me disait que lui qui a été touché à un mollet, pendant des mois, il ne pouvait pas même pendant des années. Il m'a dit même quand il y a un bruit suspect, ça traumatise. Il dormait. C'est traumatisé à vie. Traumatisé, en tout cas très très longtemps traumatisé. Le bus avait été attaqué par qui exactement? En fait, c'est parce que les Togolais, et c'est pour ça que d'ailleurs ils avaient même été sanctionnés par la CAF, ce qui est quand même hors norme, parce qu'à un moment il faut faire preuve d'humanité, même s'ils avaient fait une erreur. Donc décident d'aller, parce que Cabinda c'est une enclave, donc qui n'est pas en Angola, Congo, donc ils décident d'aller en bus depuis leur lieu de stage Congo jusqu'à Cabinda. Et ce qui n'était pas logique parce qu'il fallait y aller par avion normalement. Mais bon, alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que certains dirigeants ont profité pour dire tiens, on va nous donner temps pour l'avion puis on va mettre dans le bus. Ça permet de faire une petite cagnotte. Tout est possible. Je sais pas pourquoi exactement ils ont décidé ça, mais bon, je serais pas plus étonné que ça à l'époque. Et donc ils prennent le bus et d'un seul coup ils franchissent la frontière angolaise et boum arrive une armée militaire, enfin une armée, pas mal de militaires, armés jusqu'aux dents, prêts à bondir et prêts surtout à les protéger. Alors vous dites, c'est bizarre ça, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à l'époque, il y avait des indépendantistes, qui se pètent toujours, et qui attaquent le bus. Alors ils n'attaquent pas le bus, je pense, en tant qu'équipe nationale du Togo. Ils attaquent peut-être plus le bus parce qu'ils voient les militaires. Donc, et donc là, ça dure, ils m'ont dit une demi-heure. C'est un truc de fou. Et puis c'est des scènes de guerre. Là, c'est à l'arme automatique, ça tire de chaque côté. Et puis vous êtes dans le bus en espérant que vous allez vous en sortir. Donc imaginez quand ils arrivent